Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une ce matin sur Sud Radio. Les Français qui vivent dans les pays autour de l'Iran sont-ils menacés ? Au total, c'est près de 400 000 Français qui sont résidents ou de passage dans une douzaine de pays. Il y en a 5 500 qui vivent spécifiquement à Abu Dhabi, qui est aussi visé par l'Iran. Abu Dhabi, alors, pour situer, la capitale des Émirats Arabes Unis, c'est coincé entre le Qatar et Dubaï, et c'est pas très loin des côtes du détroit d'Ormuz. Alors nous sommes avec Angélique Payet, qui est française, écrivain, installée à Abu Dhabi. Bonjour Angélique Payet. Bonjour Sud Radio, bonjour la France. Oui, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour nous raconter en fait la situation. Il y a eu une attaque de drone sur la base navale justement d'Abu Dhabi. A priori, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas eu trop de dégâts. Quels sont, vous avez pu voir un petit peu les choses évidemment là où vous êtes à Abu Dhabi. Est-ce que on se sent quand même en sécurité malgré tout là où vous êtes ? Alors oui, même si cette nuit à 2h30 du matin, nous avons eu une salve de frappe de missiles. Donc là par contre, pour des raisons de sécurité, on était obligé de se retrouver dans des parkings souterrains. Donc là, par exemple, dans la résidence où je suis, il y a des parkings à plusieurs niveaux. Donc j'étais au 3e étage, on était obligé d'attendre que le gouvernement nous donne ordre de pouvoir remonter, puisque cette nuit, ça a frappé très dur. Ça a été une succession d'attaques de missiles et de drones. Alors, le côté positif, c'est qu'il y a eu une riposte positive à 100%. Donc, aucun dégât pour l'instant répertorié. D'autant plus que moi, l'attaque, elle a eu lieu au-dessus de ma tête. Donc, j'ai pu voir effectivement les missiles et les antimissiles s'affronter. Ouais. Je ne vous cache pas que c'est impressionnant, mais en même temps, quand je vois l'efficacité depuis le début du conflit, je reste relativement sereine. Ouais. Bah oui, parce que il faut expliquer à Angélique Payet qu'il y a un dôme à Abu Dhabi, un dôme de fer, évidemment, qu'il est ultra performant. C'est l'un des plus performants, évidemment, pour se protéger dans la région, là où vous êtes. Tout à fait. Alors, la raison, elle vient aussi que Abu Dhabi abrite, donc c'est là où réside le Cheikh, donc la famille royale, plus le palais présidentiel et toute la stratégie, on va dire, pétrolière. Donc, ils se sont armés suffisamment pour pouvoir justement protéger cette zone. D'autant plus que nous sommes en face de l'Iran, donc ils n'avaient pas le choix autre que de le faire, ce dôme de fer. Depuis le premier jour, donc même la première heure, puisque j'y suis depuis la première heure, on a bien vu qu'à chaque fois, ça faisait mouche. Alors quand il y a malheureusement des dégâts, ce sont des morceaux de drone qui tombent. Alors tout ce qui est missile, il n'y a pas de souci, puisqu'il n'y a pas vraiment de retombées. Par contre, ce sont les drones kamikazes ou les drones qui ont une cible bien spécifique. On arrive à intercepter, et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que les morceaux tombent, ouais. Et tombent un petit peu au hasard. Mais Angélique Payet, il ne semble pas y avoir parmi les Français, et puis les gens qui vivent là-bas ou qui y sont, il y a le roi Juan Carlos, par exemple, qui est confiné dans son hôtel à Abu Dhabi. Il ne semble pas y avoir de panique. Si vous allez faire vos courses dans les malls, la vie continue. Les magasins d'alimentation, il n'y a pas de prise d'assaut, par exemple, dans les magasins d'alimentation. Chacun fait ses courses normalement, avec civilité. Que ce soit un tube de dentifrice, que ce soit du lait, des pâtes, peu importe. On fait nos courses comme on a l'habitude. Ouais. Il n'y a pas cette consigne et cette sensation anxiogène qu'on pourrait avoir en temps de crise. Ouais. La tension, par exemple... Et pourtant... Oui. Et pourtant, Angélique Payet, on a entendu des influenceurs à Dubaï, alors c'est pas tout à fait à Abu Dhabi, mais c'est juste à côté, qui semblaient, eux, paniquer, qui voulaient rentrer en France immédiatement alors que les vols sont suspendus. Quelle a été votre réaction quand vous les avez entendus ? Sincèrement, c'est plus pour faire du bad buzz. Oui, il y a eu des dégâts, dégâts involontaires, comme vous expliqué. Des drones ont été interceptés, il y a eu des morceaux qui sont tombés. Je veux dire, et là où ils étaient, eux, ils n'ont pas été touchés. Ouais. C'est-à-dire, le fer-monte a été touché,
effectivement, et les personnes qui se trouvaient dans le Fairmont ont eu une attitude beaucoup plus, plus sereine que les influenceurs qui étaient, eux, par contre, à l'abri. Oui. Je veux dire, sincèrement, là, c'est du bon exemple. Oui, c'était du bon. Ouais. Notre liaison s'est un peu dégradée, hein, Angélique Payet, parce qu'on a un petit peu plus de mal. La connexion doit être un peu instable, même si on vous voit bien en vidéo pour ceux qui nous regardent en vidéo. En tout cas, merci pour toutes ces informations. On vous rappellera, Angélique Payet. Je rappelle que vous êtes écrivaine installée donc à Abu Dhabi. Merci en tout cas d'avoir témoigné ce matin en direct sur Sud Radio.